Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, je reviens un peu sur un fait de société qui s'est passé dans un lycée de la place à Yaoundé, du côté de Yaoundé, Cameroun. Violence scolaire. D'accord, il faut punir les élèves, oui, nous sommes d'accord. Les élèves sont turbulents, oui. Encore que nos élèves d'aujourd'hui, là, c'est grave en tout cas. Pour ceux qui travaillent dans les lycées écolaires, les élèves sont vraiment turbulents. Mais alors, il faut de la mesure. Quand vous décidez de punir un élève, il faut de la mesure. Parce que si tu ne maîtrises pas ta colère, tu vas commettre quelque chose qui va te créer des problèmes. Alors, une scène se passe là, rocambolesque s'est passé, jusqu'à ce que la fête soit retrouvée au tribunal. Et il y a un élève qui a commis, comme tous les élèves turbulents, qui a commis une gaffe. Le jeune Bargué Sama, des élèves dans le lycée, il commet donc une gaffe. Et le surveillant général décide donc de le punir. Voilà, décide donc de le punir. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va aussi faire appel au vigile pour maîtriser l'enfant. On va appeler le vigile. Le vigile viendra donc pour arrêter ce qu'on va fouetter l'enfant. Sauf que tellement comme l'enfant était turbulent, ils vont tellement fouetter l'enfant que l'œil droit de l'enfant a été fortement endommagé. L'enfant ne voit plus bien. On a même peur. Vraiment que l'enfant peut perdre la vue. Ce qui explique la violence un peu du coup de ce qui s'est passé. Quand l'enfant rentre dans la maison, sa mère le voit dans cet état. Elle demande à l'enfant ce qui s'est passé. L'enfant raconte dans l'histoire qui s'est passé au lycée. Habituellement, on avait l'habitude de fouetter les enfants, ça ne causait pas un problème. Mais ce qui a dérangé la mère, c'est le voir l'œil de son enfant endommagé et qu'elle a peur que son enfant ne voit même plus, devienne bon. On a amené l'enfant à l'hôpital, on fait les premiers soins. Mais la menace que l'enfant perde son œil a fait que la maman a piqué. Est-ce qu'elle ne peut pas laisser l'affaire là? Elle ne peut pas donc porter l'affaire sur le recours criminel de grande instance du Fundi. Voilà, de grande instance du Fundi. L'affaire est actuellement pendante. C'est vrai que les accusés, c'est-à-dire le surveillant général et le vigile, ont eu quand même la grâce pouvait comparaître libre. Voilà, ils ont plaidé non coupable. Ils ont plaidé non coupable. Voilà, le procès est en cours donc, au tribunal de grande instance. Heureusement qu'ils puissent un peu libres. Mais ça nous remet un peu le problème de la violence en milieu scolaire. On doit punir les élèves, un enfant. Même à la maison, vous qui êtes parents, on peut punir un enfant. C'est comme une faute, une gaffe pour le remettre sur les rails. Mais avec une mesure. Le but de la punition, ce n'est pas de tuer l'enfant ou bien de les rendre handicapés. Le but, c'est de l'amener à comprendre ce qu'il a fait mal et qu'il ne le refasse plus. Donc, il faut le faire avec mesure. Parce que si tu ne maîtrises pas ta colère, tu vas le faire une autre. Parce que si cet enfant perd son œil, qui perd à la fin? C'est l'enfant et ce sont ses parents. Ce sont ses parents. Je ne sais pas quel bâtonnet. Bâtonnet, on peut punir un enfant, mais il faut faire avec mesure. Donc, ça relance le problème de mesure. Donc, vous qui êtes encadré enseignant, essayez un peu de revoir. Il y a plusieurs manières de punir un enfant, pas seulement les bâtonnets. On peut punir quelqu'un de plusieurs manières. Tu vois souvent parfois, il y a les travaux que les enfants peuvent faire. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a plusieurs manières de faire. Et si l'enfant me continue, on convoquer ses parents. Voilà. Donc, je pense que les enseignants doivent revoir les encadreurs, doivent revoir la manière, comment punir un enfant qui est sous-estimé, qui est désordonné, sans que ça ne vous retombe dessus. Voilà, donc c'est que je voulais un peu revenir, tirer l'alerte, sonner l'alerte dans les lycées et collèges, pour qu'on revoie ce problème-là de violence en milieu scolaire. On va encore revoir cette violence-là. Pourquoi on n'arrive pas aux extrêmes, comme ce qui risque d'arriver là. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée à tous. Jésus Christ.